Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a suscité de nombreuses discussions et polémiques dans le paysage politique français. Il s'agit du conflit entre Marion Maréchal et le parti Reconquête qui connaît une nouvelle évolution, dont la description se trouve en fin de vidéo. Ce drama politique ne cesse de faire couler de l'encre et d'attirer l'attention des médias et du public. Nous allons donc revenir sur les événements précédents pour bien comprendre le contexte et nous pencher sur les derniers développements de cette affaire. Pour bien comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur les épisodes précédents de ce feuilleton politique. Marion Maréchal, figure emblématique de la droite française, a mené la liste de Reconquête pour les élections européennes. À l'issue de ces élections, elle a été élue députée européenne avec 4 de ses colistiers. Cependant, dès le lendemain des résultats des élections européennes, Marion Maréchal a engagé des discussions avec le Rassemblement national sans mandat de son parti. L'objectif de ces discussions était de parvenir à une union entre les deux partis. Toutefois, le RN a catégoriquement refusé cette union, ne souhaitant pas s'allier avec Éric Zemmour, président de Reconquête. La situation s'est ensuite envenimée lorsque Marion Maréchal et 3 autres députés européens, élus sous la bannière de Reconquête, ont appelé à voter pour le Rassemblement national au lieu de Reconquête. Ce geste a conduit à leur exclusion du parti. Un autre rebondissement a secoué le parti Reconquête lorsque sa chaîne YouTube a été modifiée. Des liens pointant vers le site de Marion Maréchal, celui du Rassemblement national, et celui d'Éric Ciotti, président des Républicains, ont été insérés. À ce jour, aucune déclaration officielle n'a été faite pour préciser s'il s'agissait d'un acte de piratage ou si Marion Maréchal ou un membre de son équipe disposait du mot de passe permettant de modifier la chaîne. Il serait intéressant d'avoir des explications claires sur cette situation, car cela soulève des questions sur la gestion interne de Reconquête et sur la moralité de Marion Maréchal. Un autre épisode de cette série à rebondissement concerne un article publié par le Canard enchaîné. Selon cet article, Marion Maréchal aurait disposé trop largement des fonds de Reconquête. L'intéressé a contesté ces accusations, mais elles ont ajouté une nouvelle couche de complexité à cette affaire déjà bien chargée. Nous arrivons maintenant au nouvel épisode de ce feuilleton politique. Ce mardi 16 juillet, une audience en référé est fixée devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette audience oppose Marion Maréchal au parti Reconquête concernant la récupération de ses frais de campagne aux élections européennes. Malheureusement, il n'y a pas d'informations accessibles pour l'instant concernant le montant des frais, leur nature exacte, et la raison pour laquelle Reconquête n'aurait pas procédé au remboursement. On peut supposer que le parti estime que ce remboursement n'a pas lieu d'être pour une raison qui n'est pas encore connue publiquement. Nous espérons en apprendre plus après l'audience, car cette affaire soulève de nombreuses questions sur la gestion des fonds de campagne et les relations internes au sein de Reconquête. Le conflit entre Marion Maréchal et Reconquête a des répercussions importantes sur la scène politique française. Les divisions internes au sein de Reconquête peuvent affaiblir la crédibilité du parti et influencer les électeurs. Les autres partis politiques suivent de près cette affaire. Le Rassemblement national, en particulier, pourrait tirer parti de cette situation pour attirer les électeurs déçus par Reconquête. Le procès du 16 juillet est une étape importante dans ce feuilleton politique, mais il est peu probable qu'il marque la fin de cette affaire. Les tensions entre Marion Maréchal et Reconquête sont profondes, et il est probable que d'autres rebondissements surviennent dans les semaines et les mois à venir. Nous continuerons à suivre de près cette affaire et à vous tenir informés des derniers développements. En attendant, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous intéresse et nous sommes impatients de connaître votre point de vue sur cette situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles analyses et réflexions sur l'actualité politique. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.